Salut, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de marcher sur le pic de Moustayou. C'est un pic qui est juste derrière chez moi. Si tu n'as pas suivi mes dernières aventures, voilà, je te mets au courant. Je viens de m'installer dans les Hautes-Pyrénées et je vais te montrer quelques images tout à l'heure. Tu vas voir, c'est formidable, c'est super beau. Et voilà, je voulais profiter d'une accalmie au niveau de la météo pour faire une vidéo en extérieur parce que ce serait vraiment bête de se priver de ça. Et justement, sortir de chez soi, là, pendant que c'est le printemps, ça contribue énormément à remplir les jauges d'énergie et parfois ça peut être complètement contre-intuitif. Moi, si je m'étais vraiment écouté, en tout cas si j'avais écouté mon mental, je serais resté bien au chaud dans mon canapé à côté du radiateur en train de regarder des séries ou des documentaires, en tout cas voilà. Mais je me suis dit, si tu restes en fait dans ce marasme là, tu vas faire que ruminer et tu vas pas te sentir mieux. Donc c'est essentiel, même s'il fait pas super beau, de pouvoir au moins s'aérer pour remettre son corps en mouvement et retrouver une énergie qui est plutôt saine, parce que rester enfermé chez soi alors que les jours rallongent, alors que la température s'adoucit, voilà, c'est pas top, c'est pas ouf pour le moral, c'est pas génial pour le corps. Et donc voilà, alors ce que je voulais te faire voir là, c'est le château Sainte-Marie qui a été racheté par la commune d'Esther, qui est là, la commune de Luce-Saint-Sauveur, c'est là où j'habite. Donc voilà, moi je suis juste à côté du château, à Luce-Saint-Sauveur. Alors on va commencer la petite balade ensemble et on va voir comment faire pour retrouver de la motivation, même si ça paraît difficile. Tu sais, je suis au courant de ce qui se passe si tu ressens de la difficulté, parce que moi aussi il y a des moments où mon humeur elle chute complètement, j'ai envie de rien. Et je pense que déjà la première des choses, c'est d'accueillir ce qui est, sans culpabilité. C'est important de ne pas culpabiliser, parce que dès lors que tu essaies de te moraliser, dès lors que tu sais, dans cette optique où tu deviens dur avec toi-même, où tu ne te donnes aucune chance de retrouver une bonne estime de soi, ça ne va pas te donner davantage envie de te mettre en mouvement. Donc si aujourd'hui tu sens que ça va pas, c'est pas ouf, ton énergie n'est pas géniale, déjà la première chose c'est d'arrêter d'être ton pire censeur. Ça sert à rien, et même si c'est un réflexe qu'on peut avoir, ça peut être un réflexe de survie, où on se dit mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, qui je suis, je fais de la merde et tout ça, faut vraiment que je m'active. Tu vas voir que ça va pas forcément marcher. C'est peut-être une expérience que tu as déjà tentée. Moi je sais que parfois je peux être dur avec moi-même et je m'aperçois que évidemment ça ne marche absolument pas, et c'est pas du tout comme ça qu'on arrive à créer quelque chose de pérenne et voilà, quelque chose qui va durer dans le temps. Nous, ce qu'on veut finalement, c'est trouver une énergie pérenne. C'est pas juste des pics d'énergie puis après un creux avec une énergie en bas des bottes. Ce qu'on veut, c'est vraiment retrouver une stabilité émotionnelle. Et tu vas trouver cette stabilité émotionnelle en commençant par des choses petites. Tu sais, la motivation durable, ça se trouve très rarement à travers un élan de déploiement de grande énergie. Tu peux avoir peut-être par moment un sursaut d'énergie et te dire « Waouh, c'est génial, pourvu que ça dure », et là tu mets tout en œuvre pour que ça dure. Par exemple, refaire du sport, tu vas te mettre du jour au lendemain à faire du sport comme un malade, mais tu vas t'apercevoir que le lendemain, en fait, tu vas être complètement à plat. C'est pas comme ça qu'on retrouve une énergie durable. Une énergie durable se retrouve à travers des micro-actions, comme par exemple ce que je suis en train de faire. Bon, il y a un petit peu de dénivelé, c'est un petit peu le rush à mettre au début, mais après c'est une marche très tranquille. Je t'invite vraiment à faire des micro-actions. Et si tu n'as pas forcément envie de sortir loin de chez toi, tu peux tout simplement retrouver le fil conducteur de quelque chose qui te fait plaisir. Ça va être mettre une radio qui te fait plaisir, écouter de la musique qui te fait plaisir, te cuisiner un plat qui te fait plaisir, peut-être commencer un petit peu à faire un ménage de printemps. Tu vas voir, ça te vide la tête. Je sais pas, des micro-actions qui sont dans ton quotidien, qui correspondent à tes goûts, à tes préférences. Moi, si je te parle de ce que je fais, il va y avoir un biais, c'est pas forcément ton quotidien à toi. Mais en tout cas, voilà, par exemple une marche, se mettre en mouvement, bref, des petits trucs qui font que, mis bout à bout, tu vas commencer à retrouver un petit peu d'énergie et tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va te mettre dans l'action. Tu vas pas pouvoir te mettre dans l'action en passant de 0 à 100 directement. Il faut y aller graduellement. Et je pense que c'est le secret de la durabilité en termes d'énergie et de motivation, c'est de rester constant. Et je te le répète, tu ne peux pas être constant en faisant des pics comme ça. L'idée, c'est que ton effort il soit tenable et que ça ne mobilise pas vraiment un grand processus de décision dans ta tête. Faut pas que tu aies l'impression de remuer ciel et terre pour te lancer dans une activité. C'est quelque chose qui doit se faire tranquille, facile.
d'accord? Quelque chose qui est facilement mobilisable. Ça va t'aider à rester continuellement dans une bonne énergie. Ensuite, le point suivant consiste à se relier à ce qui te nourrit en profondeur. Il va y avoir des choses qui vont t'apporter du bien-être. Mais tu sens, ce sont des choses qui ne sont pas à confondre avec des distractions. Je ne te parle pas de séries Netflix, quoique des fois de temps en temps ça fait du bien de se détendre, mais je te parle vraiment de trucs vertueux, de trucs qui te nourrissent, de choses qui te remplissent et qui contribuent à ton équilibre émotionnel. Alors réfléchis dans ton quotidien aux choses qui nourrissent ton esprit, aux choses qui équilibrent quelque part ta stabilité psychologique, aux choses qui font du bien à tes émotions. Encore une fois, je reprends l'idée du mouvement à travers la marche. Ça peut être la danse, ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être chanter, ça peut être lire un livre qui t'apporte quelque chose de profond. Bref, quelque chose qui va t'apporter un sens qui correspond à des centres d'intérêt. Et tu le sens, ces choses-là. Ce sont des choses qui te développent intérieurement. Et tu sens que ces choses qui te développent intérieurement, elles te sont vertueuses. Ce n'est pas des sources, encore une fois, de distraction qui vont puiser ton énergie, qui vont accaparer ton attention, où tu ne vas plus voir le temps passer et où à la fin tu vas te sentir vidé. C'est important. Des choses qui te remplissent. Tu as peut-être des passions, tu as peut-être des centres d'intérêt, je ne sais pas, peut-être si c'est la botanique en ce moment c'est génial, tu as juste à sortir dehors. Tu vas observer un formidable spectacle et tes centres d'intérêt, même si ça n'intéresse que toi, l'essentiel, c'est que ces centres d'intérêt t'apportent quelque chose de puissant, que tu te sentes vivant, que tu te sentes aligné lorsque tu es plongé dedans. Alors aujourd'hui, évidemment, l'omniprésence des écrans a tendance à accaparer toute notre attention, ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de passer du temps devant les écrans, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut, on ne sait plus vraiment ce qu'on aime, on ne sait plus vraiment ce qui nous intéresse, puisqu'on a tellement délégué notre attention aux écrans, aux algorithmes, qui vont même jusqu'à suggérer sur le feed de nos écrans, sur YouTube, sur Instagram, du contenu qui est en lien avec ce qu'on a consulté auparavant, qu'on n'a même plus à faire de recherche. C'est ça qu'il faut retrouver quelque part. C'est cette curiosité, cet instinct de chercheur, celui qui est toujours en quête de soi, en quête de sens, en quête d'informations se concernant. Des informations qui vont nourrir tes questionnements existentiels. Il n'y a pas un questionnement, il n'y a pas des questionnements mainstream. Ce qui compte, ce sont tes questionnements à toi. Peu importe si c'est dans l'actualité ou pas, peu importe si c'est des choses qui sont vivement partagées ou pas, le plus intéressant, c'est que toi, tu te sentes concerné par ces questionnements. Alors retrouve cette curiosité et ça va t'aider aussi à retrouver ton fil conducteur et à remarcher sur ton chemin. Encore une fois, si aujourd'hui tu déplores que tu ne sais plus où aller, si tu trouves qu'il n'y a plus de sens dans ce que tu fais et que ton chemin, c'est quelque chose qui reste vague, rappelle-toi toujours que ton chemin se crée en marchant. Donc l'idée ici, encore une fois, c'est de se remettre en mouvement, de retrouver le mouvement et au fur et à mesure que tu avances, même si au début c'est flou, avance tranquillement. Avance avec confiance, avance avec sérénité et tu vas voir qu'au fur et à mesure, les nappes de nuages vont s'évaporer, tu vas voir de plus en plus clair, de plus en plus loin et cette conviction qui t'a mené sur ce chemin, cette intuition qui t'a amené au début sur cette route, bien tu vas voir que ça va se confirmer. Fais-toi confiance là-dessus. Tu sais, on reprend sa souveraineté personnelle, des fois en faisant des choses qui ne sont pas toujours très rationnelles. L'idée, encore une fois, c'est que tu restes fidèle à toi-même, à ton élan de vie. Et pour ça, peut-être qu'en ce moment, il y a ce point de bascule où c'est difficile de à nouveau se refaire confiance. Mais tu n'as rien à perdre en essayant de te remettre en mouvement. C'est vraiment ça qui va t'aider. Alors, ne cherche pas midi à 14h, ne cherche pas des solutions alambiquées, ne cherche pas des trucs qui viennent de je ne sais où. Toutes les informations sont en toi. Le mode d'emploi, il est en toi. Je pense que ce que tu as peut-être pu oublier, c'est cette connexion à toi-même, c'est reprendre ce pouvoir personnel. C'est vraiment ça le plus important. Et je le répète avec insistance, parce qu'on a trop tendance à l'oublier, y compris moi-même. Et quand je te parle et que je te répète ça plusieurs fois, je me le dis à moi-même également, parce qu'il y a des moments, évidemment, comme je travaille beaucoup sur écran, j'ai tendance des fois à me perdre. C'est vachement important de retrouver ce pouvoir-là, celui de redevenir présent à soi et de se fier à nouveau à son instinct. Un autre élément également,
c'est de pouvoir parler, de ne pas rester dans cette immobilisation émotionnelle, de ne pas rester dans ce mutisme. Parler, se sentir compris. Ça aide également à savoir que tu n'es pas tout seul, que d'autres personnes partagent les mêmes défis que toi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es avec moi sur cette chaîne YouTube, parce que il y a un effet d'identification. Tu te retrouves peut-être dans mon message. Eh bien, je veux te dire que je ne suis pas le seul. On est plein comme ça à se questionner sur nos rythmes, sur notre équilibre. Et il y a plein de personnes qui adoreraient en parler autour de toi. Simplement, il faut sortir. Il faut commencer à créer du lien. C'est pas toujours facile, je sais. Ça demande une grosse sortie de zone de confort. Mais on ne le regrette jamais. Et très souvent, lorsque tu fais des vraies rencontres comme ça, qui partent d'une réelle intention, tu ne le regrettes jamais parce que tu t'aperçois que ces personnes, elles étaient là pour être sur ton chemin et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et puis, dernier élément que j'ai envie de partager avec toi, c'est quand tu as trouvé l'élan, profite de cet élan. Non pas, encore une fois, pour monter sur des pics. Le mec qui te dit ça, il est en train de monter une pente à je sais pas combien de pourcents. Non, je veux te dire, ne pas monter dans les extrêmes, mais profite de cet élan, profite de cette belle lancée pour semer des graines, pour mettre en place des choses qui te font du bien, des choses qui nécessitent une énergie certaine que tu as à ce moment-là. Profites-en pour, par exemple, t'inscrire à un club de lecture, à un club d'expression orale, à un club de sport, à un truc qui te parle à toi, un truc qui te fait plaisir. Profite de cet élan motivationnel pour créer des nouvelles bases, des nouvelles fondations. Mais reste raisonnable avec toi, car c'est ça le principal. C'est ça le principal qui permet de tenir dans la durée, c'est d'être honnête et raisonnable. Et comme ça, tu ne te racontes pas d'histoire, tu es en train de construire quelque chose qui correspond à tes rythmes, qui correspond à tes goûts, qui correspond au sens que tu vas donner à ta réalité. Encore une fois, sans essayer de te créer un scénario d'une réalité qui est complètement décorrélée avec ta propre réalité. Mais dis-toi que si tu poses des actions raisonnables et nouvelles, brique par brique, ton quotidien va se transformer beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. On est au printemps, on est dans une période de renouveau. L'énergie remonte progressivement, même si peut-être comme moi tu te sens un peu ballotté parce que l'énergie est très puissante. L'énergie est très puissante, c'est la poussée de sève dans la nature. C'est certainement la même chose qui se passe dans nos corps. On n'est pas indissociable de la nature, ce qui fait que parfois on peut être un peu ballotté. Mais c'est le moment de mesurer son énergie et de la placer au bon endroit pour créer des choses, encore une fois, de manière raisonnable, sans que ça parte dans tous les sens. L'idée est de vraiment canaliser ton énergie, histoire de la mettre dans un endroit approprié, aligné et qui corresponde à ta croissance personnelle. Alors si c'est toujours pas fait, si tu es nouveau sur la chaîne, ça fait un moment que je le propose, mais peut-être que tu ne l'as pas encore réalisé. J'ai mis en place un quiz pour mesurer ton niveau d'hypersensibilité. C'est pas qu'un quiz en fait ce que je te propose. Une fois que tu as évalué ton niveau d'hypersensibilité, que tu vas retrouver dans le lien dans la vidéo, eh bien je te mets en place quelques emails où je te parle un peu plus de moi, où je te parle des problématiques que j'ai rencontrées et où je vais te partager également du contenu qui va te faire avancer et je te donne même une formation gratuite au bout de quelques jours. Donc si tu restes attentif au mail que je t'envoie, une fois que tu as fait ce quiz, tu vas retrouver des éléments, des informations qui vont certainement t'aider sur ta route. Voilà, alors moi je continue ma route un petit peu essoufflé, j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable dans la vidéo, que je me suis pas trop répété. Il faut dire que j'étais pas dans une énergie folle non plus aujourd'hui, mais je voulais être cohérent avec toi et être le plus pragmatique possible en te montrant ce que je fais quand voilà, je suis un peu d'humeur chafouine et que j'ai pas trop envie de bouger de chez moi. Voilà, je mets en place des micro-actions qui ne demandent pas de renverser ciel et terre, mais qui déjà me font du bien. Et ça m'a fait du bien de m'exprimer, ça m'a fait du bien de bouger. Et j'espère que tu as ressenti ce bien-être et que toi aussi ça t'a donné un coup de boost. Allez, je te dis à bientôt. Et puis à tout de suite dans le quiz, si c'est pas encore fait. Porte-toi bien.